Je sais pas comment tu le vis, mais moi, j'ai beau adorer Notion, il y a un truc qui m'a toujours saoulé, c'est quand j'ai l'impression de naviguer à l'aveugle dedans, de devoir ouvrir chaque page pour découvrir son contenu et me dire « Ah mais oui, mais c'est là que je l'avais écrit ». Et bam, Notion vient de nous sortir la solution à cette problématique, la nouvelle vue Feed, ou Fil en français. Elle te permet de transformer ton Notion en un véritable flux d'informations, intuitif, et où le contenu de chaque page s'affiche directement. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'en servir, comment le mettre en place et comment l'utiliser. Alors pour commencer, cette vue feed, c'est bien une vue de base de données, et donc pour ça, il faut que tu aies déjà une base de données, ou bien que tu en crées une. Pour l'exemple ici, j'en ai créé une avec des notes libres, tu vois, et là le problème, malgré le fait que je puisse avoir un OceanAI qui me fait un résumé de ma note, si je dois chercher une information dedans, le problème c'est qu'il faut que je l'ouvre, que je regarde, ah non c'est pas dans celle-là, alors c'est peut-être dans celle-là, et que tu te balades comme ça pour trouver l'information. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez fatigant. Sauf que maintenant, on peut créer une nouvelle vue de base de données en cliquant sur le plus ici. Et tu vas découvrir que maintenant, il y a la vue fil. Et quand tu fais ça, tu as une nouvelle vue qui s'affiche. Et une fois que tu l'as nommée, tu vas avoir quelques réglages. Afficher ou pas le titre de la base de données. Moi, je vais le cacher. J'aime bien le cacher en général. Moins il y a de choses qui perturbent l'affichage, mieux c'est à mon avis. Tu peux choisir d'afficher ou non l'icône de la page et afficher les informations de l'auteur. Tu vois, ici, on voit que c'est moi qui l'ai créé il y a 15 minutes. Eh bien, je peux le cacher si c'est pas important pour moi. Et voilà, tu as déjà ta vue de base de données qui est prête. Tu vois que ici, chaque page correspond à une carte, ici, là. Et quand tu déroules, tu as le contenu de chaque page qui s'affiche. Alors, pas tout le contenu, parce que sinon, ça prendrait forcément beaucoup de place si la page est longue. Mais tu peux cliquer sur Afficher plus et découvrir déjà la suite de ta page et le contenu intégral de ta page sans quitter la page. Donc ça, c'est quand même super. Mais c'est évidemment pas les seuls réglages qui existent, puisqu'il s'agit d'une vue de base de données. Tu as les mêmes réglages que d'habitude. Donc si tu retournes ici dans les paramètres, tu vas pouvoir choisir le nombre de pages par défaut. Tu vas pouvoir choisir de quelle manière tu souhaites que les pages s'ouvrent. Alors là, ça te met par défaut l'aperçu centré dans la vue feed. Et puis surtout, tu vas avoir la possibilité d'afficher des propriétés comme n'importe quelle vue de base de données. Donc là, ici, je vais pouvoir rajouter par exemple le type. Et puis, je vais pouvoir rajouter la date. Et du coup, tu vois que les propriétés s'affichent directement sous le titre de la page. Ces propriétés-là, elles restent cliquables comme dans n'importe quelle base de données. Donc là, tu peux changer la date de ta note. Tu peux dire que c'est plus une perso, mais une pro. Et voilà, ça fonctionne sans aucun problème. De la même manière, tu peux aller mettre des filtres. Donc par exemple, tu peux très bien dire, là, moi je veux que ce soit uniquement les notes de type perso, et donc ça cache évidemment les notes pro. Voilà, tu peux également filtrer sur une date, tu peux filtrer sur toutes les propriétés que tu as, comme n'importe quelle base de données. Et puis tu peux également appliquer un tri par date décroissante pour avoir par ordre chronologique avec la plus récente en haut. Et voilà, finalement, c'est assez simple à expliquer. C'est exactement pareil que n'importe quelle vue de base de données. C'est une nouvelle vue qui te propose un flux d'informations continu et qui va charger au fur et à mesure les pages. Et puis comme le bouton nouveau qui est en haut de la base de données va être vite perdu, ils ont ajouté le bouton pour créer une nouvelle page ici, donc tu peux créer facilement une nouvelle note de cette manière. Bien que la page ne soit pas ouverte, on a quand même quelques actions qui sont disponibles pour nous. On va pouvoir par exemple sélectionner du texte pour le copier, on va pouvoir ajouter un commentaire, mais par contre on ne peut pas modifier le texte. Là ici, si je tape sur mon clavier, il n'y a rien qui se modifie. On ne peut pas non plus cocher des cases à cocher. Et puis il y a une autre limitation, c'est que si tu as mis une base de données dans ta page, comme c'est le cas ici, là par exemple j'ai une vue Kanban, je vais pouvoir me déplacer dedans, mais je ne vais pas pouvoir déplacer un élément. Tu vois, là j'essaye d'attraper Santorin et de le déplacer dans réservation en cours, ou de déplacer Athènes dans réservation. Ça fonctionne pas, donc on peut juste consulter, se balader comme ça. Ça fait partie des points qui me dérangent un petit peu, on y reviendra en fin de vidéo où je vais te donner un petit peu mon bilan de cette nouvelle vue. Mais pour le moment, je vais te montrer quelques cas d'usage intéressants. Alors la première utilisation, celle sûrement à laquelle Notion a pensé en premier pour créer cette vue, c'est le blog interne d'entreprise. Alors interne ou externe, si tu publies la page de manière publique sur Internet, ça va devenir un blog externe. Là, je te donne un exemple. On est dans le cadre d'une entreprise qui va créer son blog interne, qui va pouvoir publier une invitation au barbecue de fin d'année. Ça précise que c'est au siège de l'entreprise, que la publication a bien eu lieu le 18 juin 2025, et puis tu as le début de l'article, et si tu cliques sur Afficher plus, tu vas avoir l'intégralité de l'article. Et puis on continue comme ça, par ordre chronologique inversé, des travaux dans le hall d'entrée à l'agence de Paris, donc attention, voilà, et puis tu peux dérouler comme ça. Et puis un nouveau service avec des fruits frais à volonté à l'agence de Tours depuis le 4 juin, voilà, et puis on déroule comme ça, et donc tu vas avoir tout le contenu. Et ainsi de suite, tu pourras créer autant d'articles que tu veux, et en fait là on a pu consulter l'intégralité du blog sans jamais rentrer dans la page. Autre exemple, un petit peu plus technique, mais qui correspond parfaitement à ce type de vue, le suivi des versions d'un logiciel ou d'un site internet ou d'un service en SaaS.
eh ben, il peut tout à fait se faire de cette manière-là, ce qui te permet d'un coup d'œil de découvrir chacune des versions, encore une fois classées par ordre chronologique inversé. Donc là, tu vois la mise à jour de l'été, hop, tu as tout ça, tu peux ouvrir un petit peu plus pour lire la suite, et puis la mise à jour du printemps, et puis tu parcours, non, c'était pas dans celle-ci, voilà. Et donc tu vas pouvoir dérouler chacune des mises à jour de cette manière. Mais là où c'est top, c'est que comme c'est une vue de base de données, elle est également accessible dans le page layout, dans la personnalisation des pages de Notion. C'est-à-dire que quand tu viens ici, là, dans personnaliser la mise en page, tu vas pouvoir ici lui dire que c'est une vue de type feed ou fil. Tu vois, la traduction, elle n'est pas encore partout. Donc cette mise à jour-là, elle est un petit peu bancale. On en parlera encore à la fin de la vidéo, mais il y a des endroits, c'est pas encore bien traduit. Voilà, on sent que c'est encore un petit peu jeune. Donc voilà, tu vas pouvoir y accéder ici. C'est l'occasion de te montrer un petit peu comment je fonctionne pour mes posts sur LinkedIn. J'ai un sujet, puis je vais avoir différents posts liés à ce sujet-là. Puis je vais avoir un bouton qui me permet de créer automatiquement des nouveaux posts. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je te mets le lien juste au-dessus. Et en utilisant la vue feed, eh ben, je vais pouvoir découvrir chacun des posts, trier d'abord tous les brouillons, et puis ensuite ceux qui sont publiés ou programmés. Et donc ça me permet en un coup d'œil de découvrir tous les posts disponibles sur ce sujet-là. Et puis enfin, c'est l'exemple que j'ai utilisé en tout début de vidéo, la gestion de notes, c'est parfait pour ça, c'est-à-dire que tu as une petite base de données de notes un petit peu libre qui peuvent être liées à des projets, ou liées à des clients, ou liées à tout ce que tu veux comme ça, à quelque chose qui est un petit peu flou et qui te permet de rentrer des notes très facilement comme ça dans Notion. Et ben tu vas pouvoir les parcourir directement dans une vue de fil. Et ça, c'est hyper pratique pour la retrouver facilement. Tu t'affiches toutes les notes de la semaine ou du mois. En un coup d'œil, tu peux la retrouver, préciser les propriétés, préciser les relations, et puis tout de suite, la mettre directement intégrée dans ton système et qu'elle devienne hyper performante. Alors tu l'as déjà un petit peu compris, je suis un petit peu sur ma faim sur cette mise à jour. Cette mise à jour, elle est sûrement sortie un tout petit peu trop tôt, un petit peu trop vite, malgré le fait que les ambassadeurs comme moi, on y a eu accès pendant quelques jours et quelques semaines même avant qu'elle sorte officiellement. Mais néanmoins, je trouve que c'est un petit peu bancal. Ce qui me dérange, je te l'ai dit, c'est le fait de ne pas pouvoir modifier le texte, alors que dans Notion, à partir du moment où il y a du texte en général, quand même, il est modifiable, il suffit d'écrire et puis ça se change. Là, c'est en lecture seule, et puis tu comprends pas. Et là, en fait, il faut comprendre que pour ouvrir la page, la seule solution, c'est d'aller cliquer sur le titre de la page. Donc, il faut cliquer là pour y accéder, mais c'est pas intuitif. Il n'y a pas un bouton. Comme tout n'est pas cliquable, j'aurais préféré à la limite qu'il y ait un bouton voir la page ou quelque chose comme ça. Je trouve qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est pas encore ça. C'est dommage qu'on puisse pas cocher les cases à cocher. Donc il y a certaines interactions qui sont disponibles et puis d'autres qui ont été désactivées ou qui sont vraiment plus accessibles, sûrement pour des questions de performance, je pense. Et ça, je trouve ça un petit peu perturbant. Je trouve que c'est pas tout à fait dans la philosophie de Notion. Donc c'est une vue qui a des cas d'usage hyper efficaces, mais dont on va pas se servir tous les jours. Son point fort, c'est que ça permet de voir le contenu de la page, ou en tout cas le début du contenu d'une page, et de parcourir en un coup d'œil un certain nombre de pages. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je fais une vidéo par semaine sur Notion, sur de l'automatisation, sur de la productivité. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo, à la partager. Mets un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle vue? Ça m'intéresse de connaître ton avis. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.